Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby, plaisir à réaliser une très belle opération ce week-end dans le championnat de Fédéral 2 en s'imposant contre Daumont à domicile. Une victoire qui permet au club de s'éloigner de la zone de relégation. Les détails dans cette édition. Badminton, un rendez-vous 100% féminin a été programmé au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire découvrir cette discipline à des débutantes. Reportage à suivre dans quelques instants. Escrime Guyancourt a organisé une grande compétition pour les 13-14 ans ce dimanche matin. Objectif, préparer la nouvelle génération aux Jeux Olympiques de 2024. Nous étions sur place pour recueillir les réactions. Et puis nous parlerons également de la Coupe Gambardella en fin d'émission. Le club de Voisins-le-Bretonneux est encore en lice pour cette Coupe de France des jeunes et jouera ce week-end son match. Mais avant de parler football, nous allons parler rugby. On commence donc par du rugby, la 10e journée du championnat de Fédéral 2. Dans la poule 1, Plaisir a réalisé une très bonne opération dans la lutte pour le maintien. Les Plaisirois se sont imposés 24-8 à domicile contre un adversaire direct, Daumont. Leur deuxième victoire de la saison. Classement, cette performance permet aux Yvelinois de sortir de la zone rouge et de compter 6 points d'avance sur le premier relégable. Des résultats obtenus grâce au travail de toute l'équipe selon Sébastien Roncalli, l'entraîneur donc de l'équipe. On l'écoute. Tout va beaucoup plus vite, on est plus précis sur ce qu'on fait, on est plus maîtrisant, on perd beaucoup moins de ballons en contact. Voilà, maintenant, depuis le début de l'année, on travaille énormément toute notre conquête, donc c'est pareil, c'est plutôt dans le bon sens. Ça progresse plutôt bien. Du rugby encore, nous allons descendre de 2 divisions pour parler de la division honneur et plus précisément de Versailles. Le club était considéré début septembre comme l'un des favoris pour la montée en Fédéral 3, mais Versailles se classe à l'heure actuelle à 3e du championnat à la 7e journée. Les ambitions sont-elles remises en cause? Pour répondre à cette question, nous recevons sur ce plateau le président Éric Tournier, l'entraîneur Alain Jamin et le vice-capitaine Damien Verstraete. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment jugez-vous le début de saison de Versailles, président? Écoutez, plutôt correct. Correct pourquoi? Parce que sur 7 matchs, on en a remporté 5. On en a perdu 2, dont 1 qu'on n'aurait pas dû perdre. Il est vrai que face à un groupe comme qui a Sarcelles face à nous, Sarcelles est une grosse équipe. Il est vrai qu'il y a peu de chances qu'on puisse arriver à leur niveau en fin de saison. Donc notre objectif, il est clair, la remontée, toujours. Maintenant, sans doute en place 2 ou 3. En tout cas, c'est nos objectifs. Voilà, vous disiez, Sarcelles est quasiment impossible à aller chercher, on peut le dire. Ils ont déjà 7 victoires en 7 matchs et 9 points d'avance sur vous, qui êtes 3e. Oui. Et ils vous ont battu également 26-18 chez vous. Oui, ils nous battent chez nous. On fait une entame catastrophique. On est à 20-6 à la mi-temps. On prend 2 essais casquettes. Après, on fait une très belle deuxième mi-temps. On n'est pas si loin que ça pour moi. On n'est pas si loin que ça d'eux. Mais voilà, sur ce match-là, il n'y avait pas grand-chose à dire sur la première mi-temps. Après, c'est vrai qu'ils sont loin devant. Bon, on va s'accrocher. Un championnat, c'est long. Championnat, c'est long, oui. Mais après, ils vont gagner à Bagneux, ils gagnent à Vitry, ils gagnent chez nous. Enfin, sur les 4 premiers, ils gagnent 3 fois à l'extérieur. Donc, ils ont un calendrier favorable sur les matchs retour. Après, on ne sait jamais. On ne va pas lâcher. Hein. Le championnat est plié, selon vous, Damien? Plié, non. Sinon, on ne serait pas là et on arrêterait de s'entraîner. Voilà, comme l'a dit Alain, sur un match, on ne joue jamais 80 minutes. Comme c'était le cas sur Sarcelles. À Chevreuse, il y a 15 jours, pareil. La première mi-temps, on ne joue qu'une mi-temps, donc ça va être compliqué de gagner les matchs si on continue comme ça. Donc l'idée, c'est de mettre un jeu un peu plus frontal et plus direct pour gagner le maximum de matchs. Est-ce que ça vous motive encore plus, justement, cette rivalité avec Sarcelles, de voir une équipe qui gagne tous ses matchs? Est-ce que ça vous motive encore plus à gagner tous vos matchs? Depuis le début de l'année, on veut gagner tous nos matchs. Après, ça va être de voir une belle équipe comme ça donne envie de les ressembler sur certains points. Après, nous aussi, Versailles, on est une belle équipe. On sait mettre en place de bonnes choses. Mais voilà, c'est vrai que voir une équipe comme ça se balader plus ou moins dans le championnat, c'est vrai que ça donne envie. Éric Tournier, vous pensez que ça va les motiver encore plus, les joueurs, sur la deuxième partie de saison, à aller chercher cette montée? Oui, parce qu'on a l'effectif. En fait, il ne faut pas oublier qu'on a une réserve qui marche très très bien avec beaucoup de joueurs. La saison est longue. Je pense honnêtement qu'on a un groupe il a fallu, parce qu'on a eu beaucoup de recrutements, donc il a fallu 2-3 matchs pour équilibrer. L'entraîneur, les coachs font un énorme boulot et je pense que ça va payer sur la fin de saison. Ouais. Et comment se passe l'ambiance au sein du vestiaire? Bien. C'est un groupe compétiteur quand même avec du caractère. On vient de faire un bloc de 3 matchs, 3 victoires, en étant mené à chaque fois, notamment à Melun, on est à 14 en deuxième mi-temps. On va chercher la victoire en fin de match, on ne lâche pas.
Donc voilà, un groupe qui fait preuve de caractère. C'est assez nouveau, je pense, du côté de Versailles. Mais après, il a fallu aussi trouver un équilibre. Il y a eu de l'émulation, il y a de la concurrence. Certains le vivent bien, d'autres un peu moins bien. Donc c'est du management, hein, donc il faut jouer sur ces leviers. Mais concrètement, il y a vraiment un super groupe, super état d'esprit. Le groupe vit bien, donc même en dehors du terrain. L'année dernière, il n'y avait pas assez de joueurs, on peut le dire, pour l'équipe 1. Finalement, cette année, vous avez le choix. Ouais, il y avait moins de profondeur de banc. Enfin, il y avait une bonne baie déjà la saison dernière, parce que demi-finaliste du championnat de France, quand même, il faut le faire, quoi. Vainqueur du Challenge Île-de-France. Mais en profondeur de banc, c'était un peu moindre. 2-3 blessures à des postes clés et on était un peu dépourvus. Alors que cette année, on ne peut pas lier à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne va pas lâcher le morceau. Et puis surtout, je pense, préparer les phases finales du championnat de France, parce qu'on peut jouer cette montée si on ne finit pas premier de poule sur les phases finales du championnat de France, qui est aujourd'hui, je pense, l'objectif du club, oui, parce que Sarcelles est quand même très loin. Même si on va pas lâcher, on y croit. On aura peut-être à la limite moins de pression, mais ça va être compliqué quand même d'aller les chercher. Président, Damien Verstraete fait partie de cette équipe en tant que vice-capitaine. Est-ce que vous comptez sur un joueur comme Damien pour mettre à bien un projet de club ? Damien est un fruit de la formation du RCV, clairement. C'est un vrai Versaillais. On en a beaucoup dans l'équipe. Même on a fait du recrutement, mais relatif. On s'appuie vraiment sur nos juniors, nos Ballandra, nos Bélasquins auparavant. Vous êtes un club familial. On a un club familial, mais surtout formateur, puisqu'on a quand même toutes les sélections qui jouent dans les meilleures compétitions. Donc oui, on a vraiment un club qui va progressivement intégrer dans l'équipe senior les Versaillais. Et Damien en est un produit. Fier d'ailleurs qu'il soit le vice-capitaine, ça ne m'étonne pas. Il n'aurait pu y avoir d'autres, ça c'est le choix de l'entraîneur, avec des joueurs qui viennent de l'extérieur mais qui ont très bien intégré le club. Donc vraiment un bon état d'esprit, un bon groupe. Donc je suis bien sûr fier que ça soit en plus un vice-capitaine. Damien Verstraete, vous êtes du coup en division honneur depuis 2 saisons, c'est la 2e saison cette année. Est-ce qu'il faut encore une saison supplémentaire pour créer une émulation dans l'équipe, attendre que l'équipe soit à maturité, ou il faut tout de suite monter dès l'année prochaine ? L'idée et l'objectif depuis le début de saison, c'est de la montée. Après, c'est vrai que l'ossature et l'équipe qu'on a est stable depuis quelques années. Comme le disait Eric tout à l'heure, on s'est fait renforcer sur des postes clés. Je pense que cette année, c'est la bonne année. On y croit, on est tous encore motivés pour le faire. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, mais en tout cas, on a tous en tête la montée en Fédéral 3 pour la fin d'année. Très rapidement. La montée très rapidement. Ouais, l'idée c'est ça, c'est le plus rapidement possible. Ouais. L'équipe peut encore s'améliorer, selon vous, Alain Jamin ? Oui, très clairement, oui. Il y a une marge de progression, selon vous ? Oui, il y a une marge de progression, surtout. Ce qui est à signaler, c'est ce caractère. Donc, le groupe fait preuve de caractère pour aller chercher ces victoires qui n'ont pas été simples, notamment contre Chorus, chez nous, le dernier match. On est mené 13-0 à la 50e minute et on leur met 20 points. Donc voilà, c'est un petit peu la marge de progression. Je pense qu'on est à 50-60%. Je pense que les gars peuvent être encore plus compétiteurs. Et voilà, c'est cet esprit de la gagne qu'il faut avoir sur tous les matchs. Il faut avoir sur tous les matchs pour rien lâcher et puis rester au contact. Et encore une fois, moi, l'objectif, c'est vraiment de préparer, gagner pour aller très loin au championnat de France, pour aller chercher cette montée. Et ça passe dès dimanche prochain sur un match très important à Bagneux. Merci à tous les 3 d'être passés sur ce plateau. Merci. Pour nous parler du club de Versailles et de la montée. On vous souhaite de réaliser de grosses performances sur la 2e partie de saison et de monter en fin de saison. Merci à tous les 3. Merci. Un mot de handball à présent. Décidément, le club de Montigny-le-Bretonneux n'y arrive pas dans le championnat de National 2. Les Igny-Montaigne ont concédé leur 6e défaite de la saison dans leur gymnase Pierre de Coubertin contre Conflans. Le score final 25-26. Une défaite qui condamne Montigny-le-Bretonneux à la dernière place du championnat à 4 points du premier non relégable. Le club devra se reprendre dès samedi prochain sur le terrain du Havre à l'occasion de la 8e journée du championnat. Sport de raquette à présent, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de badminton. C'était une première, un rendez-vous 100% féminin était organisé ce samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines en partenariat avec le comité départemental. L'objectif était de promouvoir ce sport auprès du public débutant. Au programme des matchs et du fitness pour apprendre les déplacements, des images de Nicolas Dandry. Je fais pas assez fort, ouais. En fait, parce que tu tapes juste devant, il faut que tu armes vraiment derrière. Ouais. J'ai peur de me faire mal. Non.
Clémence Brognier, 22 ans, redécouvre les bases du badminton au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La débutante s'est inscrite avec une amie ce samedi 2 décembre à l'événement Bad au féminin organisé pour la première fois dans la structure. Ça avait l'air d'être un bon moment. Puis une initiation au badminton, c'est un sport qu'on a tous fait, je pense, au collège. Et c'était un peu... c'est pas forcément du haut niveau, tout ça. Et je pense j'avais envie de découvrir un peu plus ce sport. Clémence fait partie des 23 joueuses qui se sont inscrites pour ce rendez-vous. Objectif annoncé de l'événement, pousser les femmes à s'inscrire. Le badminton compte plus de 6000 licenciés dans les Yvelines, mais reste encore confidentiel au niveau féminin. Le bad féminin représente un quart de ce chiffre-là. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer d'amener les femmes à faire du badminton, ce qui est un sport accessible à tous. Pour rendre l'initiation encore plus conviviale, les coachs avaient organisé un fitminton pendant une trentaine de minutes. Le but, apprendre les déplacements au rythme de la musique. Si en badminton, on ne sait pas se déplacer, on va difficilement pouvoir être à temps sous les volants. C'est un jeu où on essaye de mettre en crise de temps toujours l'adversaire. Et du coup, pour le mettre en crise de temps, on va essayer de jouer là où il n'est pas. Et pour ça, il va falloir se déplacer le plus rapidement possible. Et c'est toute une sorte de jeu d'appui qu'il faut passer par un apprentissage. Et du coup, c'est un apprentissage, le fitminton, qui permet d'être beaucoup plus ludique. Après le succès rencontré cette année, une deuxième édition devrait être organisée l'année prochaine au mois de décembre, toujours au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous allons à présent prendre la direction de Guyancourt. Le cercle d'escrime de la ville a organisé ce dimanche au gymnase Maurice Baquet une grande compétition baptisée Horizon 2024. Objectif, accompagner les futurs champions de demain. Le rendez-vous a attiré 33 participants âgés de 13 à 14 ans. Les images sont signées Nicolas Dandry, le montage Xavier Jalin. Ils ont entre 13 et 14 ans, ils seront peut-être aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour les aider à progresser, le club de Guyancourt a organisé ce dimanche 3 décembre au gymnase Maurice Baquet un tournoi baptisé Horizon 2024. Au total, 33 jeunes avec des rêves plein la tête ont participé à ce rendez-vous. J'aimerais bien y aller, j'aimerais bien aussi gagner aussi. Oui, mais d'abord il faut gagner cette compétition-là, parce que si je la gagne pas, j'aurai moins de chance déjà d'y aller en Horizon 2024. Cette compétition qualificative pour les championnats de France a surtout permis à ces jeunes pépites venues de toute l'Île-de-France de peaufiner leur technique de combat au sabre. Savoir quand est-ce que l'adversaire va faire bascule déjà, ce serait bien. Et après, attaquer au bon moment, pas attaquer trop tôt. Je m'adapte en fonction de ce qu'ils font. S'ils vont plus faire des attaques, je vais me mettre à la défense. Et s'ils reculent, je vais aller à l'attaque. Ce dimanche, chaque participant a pu prendre part à une dizaine de combats, mais le chemin vers une médaille d'or aux Jeux Olympiques est encore long selon les coachs. Il y a quand même beaucoup de travail, on verra s'ils arrivent à progresser et à continuer leur progression tout au long de leur vie d'escrimeur. Et puis, il faut les accompagner, il faut voir. Là, actuellement, c'est difficile à dire parce qu'on est quand même assez loin. Mais il y a du travail à faire, c'est sûr. Et il y a du potentiel aussi. D'autres tournois seront organisés à Guyancourt d'ici 2024 pour former cette nouvelle génération. La mairie et le club local ont signé un partenariat. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. Avant de passer à l'agenda du week-end, un mot de la Coupe de France de football. Houille, club de R3, a réussi à se qualifier pour les 32e de finale de la Coupe de France ce samedi en venant à bout de l'AS Matoury, une équipe qui évolue en R1, 2 divisions au-dessus des Yvinois. Le score 2-1. On regarde la réaction des joueurs à l'issue du match. Des superbes images de joie, ils connaîtront leur adversaire ce soir aux alentours de 19h30. Les joueurs ont déjà annoncé vouloir jouer le week-end du 6 janvier prochain contre un club de Ligue 1 et si possible le Paris Saint-Germain. On continue à parler de football et de la Coupe de France des jeunes et plus précisément des moins de 19 ans. La Coupe Gambardella, le club de voisins bretonneux a réussi l'exploit de se hisser au premier tour fédéral. Ils affronteront ce week-end le FC Ouest Tourangeau à l'extérieur. À quelques jours de l'une des plus belles pages de l'histoire du club, nous avons la chance de recevoir sur ce plateau l'entraîneur Christian Thomas, le capitaine de l'équipe Vincent Berton et le gardien de but de l'équipe Mathias Henry. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'un des matchs les plus beaux de l'histoire du club, les plus importants peut-être de l'histoire du club. Oui, important oui, parce que c'est une belle aventure. Après,
il faut rester concentré sur le championnat. Pour nous, c'est la montée en D1 l'année prochaine. Donc il faut vraiment qu'on reste quand même concentré. Là, c'est un truc à part pour les joueurs. C'est une belle aventure pour le club. Ça fait parler du club, que des bonnes choses. Mais ça nous prend beaucoup d'énergie. C'est-à-dire les joueurs, là, ils sont omnubilés par la Gambardella. Ils ont que ça en tête. Donc là, après, c'est dur de replonger dans le championnat. Comme là, dimanche, c'était un match important qu'on a perdu au Clay. Donc après, voilà, on a grillé un joker là. Et comment fait-on pour les garder concentrés? On essaie de leur dire priorité championnat. Après, la Gambardella viendra après, chaque chose en son temps. Mais là, c'est l'effervescence au niveau des joueurs, quoi. C'est compliqué. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous, Vincent, que vous êtes omnubilé par cette coupe Gambardella? On essaie de rester concentré, mais c'est compliqué. Quand on a un match qu'on va jouer à côté de Tours, c'est vrai que c'est compliqué de se concentrer sur le championnat, même si on essaye quand même. Vous avez déjà imaginé arriver à ce stade-là de la compétition, quand vous avez débuté cette coupe Gambardella? Non, pas du tout. Pas du tout? On n'imaginait pas du tout, parce que c'était jamais arrivé dans l'histoire du club, et on pensait pas qu'on pouvait le faire. Puis on y est arrivé. Mathias, vous avez le sentiment que vous marquez l'histoire du club, vraiment? Les grands vous en ont parlé, les seniors? Ils nous ont félicité tout d'abord, et je pense que oui, c'est une grande page de l'histoire du club qui se tourne, quoi, parce que ça n'a jamais été fait avant. On a vraiment marqué le coup, là. C'est une surprise, vraiment, de voir le club à ce niveau-là? Ouais, mais après, moi, je connais mes joueurs. Ça fait depuis les U15 que je les suis. Donc, je monte avec à chaque fois. Quand ils ont changé de catégorie, je les ai suivis. Donc, ça fait 4 ans qu'on se connaît. On a à peu près le même groupe. Ils sont issus tous, la plupart du centre, qui sont issus du club. Et ça fait entre 9-10 ans qu'ils sont. Depuis les U8, U9, ils sont au club. Donc, on travaille sur le long terme. Et ouais, je savais qu'on pouvait faire des choses. Je connais le groupe et il y a de la qualité. On est monté l'année dernière en excellence avec les U17 là, donc et là je les ai suivis en U19 et je savais qu'on pouvait faire quelque chose. Après on a eu un peu de chance au tirage. Ça fait partie aussi de la réussite. Et puis là, le dernier tour, on a quand même été gagné à Saint-Maur qui évolue 2 divisions au-dessus. Un exploit. Un exploit. Et pourquoi pas encore dimanche créer la surprise. Vous pensez que c'est cette cohésion d'équipe qui fait la force je pense, justement oui, de voisins cette année en Coupe Gambardella? Oui, je pense que le fait que les joueurs se connaissent depuis un bout de temps, ils s'entendent très bien, il y a une bonne ambiance, fait que... Et puis il y a de la qualité aussi. Depuis 4 ans que je suis arrivé au club, ça travaille, ça progresse. Donc on fait tout pour que ça marche. Et voilà, je pense que dimanche, c'est du 50-50. Et vous, en tant qu'entraîneur, vous avez donné une importance particulière à cette Coupe Gambardella? Toujours pas. Toujours pas? Non, là, ça va commencer à partir de mercredi à l'entraînement. Et je veux pas, parce que je sais que si je commence trop à parler de ça, ils sont déjà dans leur tête. On part en plus le samedi, on fait un déplacement, donc ça va être un truc sur 2 jours. Donc là, les joueurs, ils n'ont jamais connu ça. Donc non, chaque chose en son temps. Là, on a fini le dimanche. Maintenant, à partir de demain, mercredi, l'entraînement, on va commencer à vraiment parler... du match de dimanche. Alors, vous avez éliminé Épinay-sur-Orge au tir au but au 2e tour, Saint-Maur également lors du dernier tour de la finale régionale. L'équipe a du mental, on peut le dire. Vous avez ce sentiment-là, vous aussi, du côté des joueurs? Oui, parce qu'on a été menés, ils sont revenus à égalité 2 fois à Saint-Maur, donc à chaque fois on a pu surmonter ça, quoi, jusqu'à arriver au penalty et gagner le match. Justement, vous qui êtes gardien, c'est vous qui avez qualifié l'équipe du coup sur ces 2 tours. Oui, j'y ai contribué, oui. Est-ce que vous avez travaillé particulièrement les tirs au but à l'entraînement? Non. Pas du tout? Non. On a fait juste contre Saint-Maur le vendredi. Exceptionnellement, on a fait une séance. On s'est dit, parce que je trouve que de toute façon, un pénalty à l'entraînement, les joueurs peuvent en mettre 10 sur 10. Et après, avec la pression, l'émotion du moment, le dimanche, c'est jamais pareil. Mais on l'a travaillé. Et je pense qu'on va le refaire vendredi. On ne sait jamais. Ça nous a bien réussi. Donc voilà, on va garder les habitudes. Donc vous ne travaillez pas particulièrement les pénaltys? Non. Pas du tout. Non. Et comment abordez-vous du coup ce match de ce week-end contre le FC Ouest Tourangeau? C'est une équipe que vous ne connaissez pas du tout, si je comprends bien.
Ouais, on la connaît pas du tout. Déjà parce que ça évolue pas dans notre division ni dans notre région. Donc on va l'aborder sans trop se mettre de pression parce qu'on est déjà arrivé à un stade où on pensait pas déjà pouvoir y arriver. Du coup, c'est que du bonus à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans cette Coupe de France ? C'est Coupe de France des jeunes. Ouais, surtout d'aller faire un bon match, de surtout se faire plaisir. C'est ça le plus important. Après, un match reste un match. Moi, je pense qu'on a la qualité pour se qualifier. Et au cas où, j'aimerais bien qu'on reçoive à la maison parce qu'on fait beaucoup de déplacements. Ça serait la cerise sur le gâteau que on fasse un truc bien au club. Et pourquoi pas un centre de formation. Vous êtes déjà imaginé avec la coupe dans les bras ? Non. Pas du tout ? Non. Je pense qu'avant d'avoir la coupe dans les mains, il faut passer par beaucoup d'équipes à battre, quoi, je pense. Beaucoup plus fortes que nous. Vous gardez la tête sur les épaules, si je comprends bien. Oui, puis il ne faut pas dire ça à l'entraîneur, parce que sinon, il va nous rappeler le championnat. Et il vous mettra remplaçant au prochain match. Pas moi, je pense. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on revienne sur le tirage de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulé en Russie vendredi dernier. La France a hérité du Pérou, du Danemark et de l'Australie. Des adversaires plutôt accessibles, on peut le dire, pour les Bleus. Qu'en pensez-vous autour de cette table ? Pour moi, c'est un bon tirage. Là, ils ne sont pas se mettre trop de pression. Après, ils devraient, pour moi, finir premier facilement. Premier facilement, pareil pour vous ? Ouais, pareil. C'est le meilleur tirage qu'on puisse avoir, je pense. Ouais. Meilleur tirage, l'Australie, non, ça fait pas peur. Danemark non plus. Non. La France est favorite de la Coupe du Monde, selon vous ? Elle est prétendante, on va dire, parce qu'il y a quand même du monde, l'Allemagne, le Brésil. Mais après, dans le dernier carré, oui, c'est possible. C'est possible, dernier carré également. Ouais, dernier carré. Quoi qu'il arrive. Forcément favorite. Alors je vous rappelle que la France préparera la Coupe du Monde à Clairefontaine dans les Yvelines avant de rejoindre leur camp de base en Russie à partir du mois de juin. Vous allez essayer d'avoir des autographes peut-être à Clairefontaine ? Non, pas du tout. Il faut faire le déplacement d'abord. Il faut faire le déplacement à Clairefontaine, c'est à côté, dans les Yvelines. Alors merci à tous les trois en tout cas d'être passés sur ce plateau et bon courage pour votre match de dimanche. On vous souhaite de continuer à écrire un peu plus l'histoire du club. Merci. En plus de la Coupe Gambardella, il y aura du basket ce week-end. Trappes affrontera à domicile Rueil ce samedi soir à 20h au gymnase Paul Maillet. Un match qui s'annonce serré. Les Trappistes sont actuellement 5e du championnat à 1 point seulement de leurs adversaires, qui est classé 3e. En cas de victoire, Trappes pourrait se retrouver en tête du championnat de National 3 au milieu de la saison. Ce week-end, ce sera également le Téléthon. Plusieurs animations sportives seront organisées samedi et dimanche dans les Yvelines pour récolter des fonds. À Saint-Cyr-l'École, le Cubain Andy Cabrera Avila, que vous voyez à l'écran, va tenter de battre un nouveau record d'apnée d'endurance sur 24 heures à la piscine Aquamundo. Son objectif est de réaliser 42 km en une journée sous l'eau en faisant des longueurs, l'équivalent d'un marathon. Le départ sera donné ce samedi à 11h. L'ensemble des profits récoltés pendant l'opération sera reversé au Téléthon. On termine ce magazine sportif par une très belle histoire, celle d'Alain Crampon. Cette habitante de Bois d'Arcy, âgée de 70 ans, va partir ce vendredi 8 décembre avec son vélo et sa remorque pour faire un tour de Cuba pendant 2 mois. Au total, il devrait parcourir environ 2000 km pendant son parcours. Pour réaliser cet exploit, il s'entraîne dans les forêts des Yvelines 2 à 3 fois par semaine. Une routine pour ce senior qui a déjà réalisé des périples au Portugal, en France ou encore au Canada. On l'écoute, il était au micro de TV78. De toute façon, c'est de la randonnée, c'est de la promenade, donc il n'y a pas d'urgence. Si on a un peu mal aux fesses au début, parce que ça peut arriver, on fait moins de kilomètres. La moyenne, c'est 15 km/h de moyenne, c'est que dalle. Donc 15 km/h pour regarder la nature, c'est fabuleux. Et en plus, on avance parce que 3 heures le matin et puis 2-3 heures l'après-midi, on a fait 60-70 km. C'est simple. C'est simple comme un coup de pédale, c'est tout ça. Christian Thomas, je vous ai vu réagir à l'interview de ce papy qui va réaliser le Tour de Cuba. Ouais, c'est joli, hein. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pourriez le faire, vous ? En vélo, peut-être pas. Pas en vélo ? Avec une balle de foot dans les pieds ? Ouais, c'est mieux. Bon, vous êtes admiratif ? Ouais, bien sûr, surtout à son âge. Mais voilà, après, s'il a toujours fait du sport, voilà, c'est ça. Faire du sport, ça garde la santé. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Même chose pour vous ?
Pareil, vous êtes admiratif? C'est un beau projet, quoi. C'est un beau projet. Ouais. Ça sera le mot de la fin. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très bonne soirée sur TV78.